l'anniversaire de Maître Aoudia aujourd'hui. Elle a aujourd'hui 25 ans. Et ma petite fille va lui offrir des fleurs. Mais c'est Paradélie qui sait ça. Des roses rouges. Alors en même temps, c'est un signe de soutien à la grève des avocats, n'est-ce pas? Mais malgré la grève, elle a tenu à être présente là parmi nous. Bravo! Alors effectivement, un dossier qui est très important. Un dossier très important parce que ce sera à travers ce dossier le combat sur les libertés. Les libertés et la capacité de tous vivre ensemble. D'être en capacité de voir chez l'autre son semblable. Aujourd'hui, cette liberté d'aimer, cette liberté de vivre ensemble, elle est mise malheureusement à mal par des personnes qui, radicalisées, œuvrent tendancieusement et notamment à travers les réseaux sociaux par la création de certains sites dits journalistiques sans lettres et en toute impunité puisqu'ils vont mettre leur siège dans des lieux où on ne peut évidemment engager leur responsabilité pénale, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Israël, dans notre cas qui nous préoccupe. Il faut continuer à se battre. Liberté aussi lorsque les avocats se mettent en grève. Se mettent en grève parce qu'on porte atteinte à la liberté d'être libre et indépendant. Alors aujourd'hui, oui, nous déplorerons le fait que le dossier ne puisse pas être retenu. Il fera l'objet d'un renvoi pour un autre combat. Et ce combat doit être maintenu. Et plus que jamais, au vu de l'évolution de notre société, au vu du montée du fascisme, au vu de la montée de la radicalisation, quel que soit le type de radicalisation politique ou religieuse, plus que jamais, nos valeurs démocratiques et républicaines sont mises en mal, tant par le gouvernement que par les individus pris isolément. Il faut continuer à se battre pour le mouvement de grève jusqu'à obtenir gain de cause vis-à-vis des avocats, se battre pour la liberté d'expression dans la dignité et le respect. Toute personne mise à mal en raison de ce fanatisme doit être dénoncée et condamnée. Je me réjouis que la procédure est amenée à l'aboutissement d'envisager un procès, ce qui sera une première pour ces sites qui malheureusement, jusqu'à présent, même s'ils ont fait l'objet de plusieurs procédures en France, n'ont jamais pu toucher la barre d'un tribunal. Aujourd'hui, ça sera le cas. Pas tout de suite, mais ça va l'être bientôt et je vous remercie de votre soutien. Bon, Vous voyez, j'ai une excellente avocate. Nous allons être bien défendus. on va le faire. C'est d'autant plus nécessaire que de tous les combats que j'ai affrontés au cours de ma vie, déjà longue, c'est sans doute un des plus compliqués aujourd'hui. Un des plus compliqués parce que, au-delà des insultes, de la diffamation, des menaces que j'ai reçues, ce qui est en jeu, c'est la montée dans notre pays de l'intolérance, du racisme, de l'islamophobie, avec y compris le passage aux actes. Alors, dans toutes les périodes d'insatisfaction sociale et de crise, il y a eu la recherche de boucs émissaires, mais en plus, il y a des gens qui jettent de l'huile sur le feu. C'est le cas des formations et des partis d'extrême droite, qui visent en particulier les juifs et les musulmans. Et c'est y compris reconnu par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui pendant plusieurs années était présidée par Christine Lazerge, l'ancienne députée socialiste de l'Hérault, qui constate qu'il y a une montée de l'antisémitisme, du racisme et de l'islamophobie. Par exemple, pour ne citer que quelques exemples récents, les insultes contre le philosophe Finkielkraut, même si on ne l'aime pas, mais le traité de juif, c'est inadmissible et c'est condamnable, et les tags nombreux qui sont apparus dans de nombreuses villes de France, à Bayonne, à Beauvais, à Amboise et à d'autres. Et en particulier, la décision prise par le maire de Beaucaire de supprimer les menus de substitution quand il y a du porc à la cantine scolaire,
s'inscrit dans cette campagne, en particulier là, de stigmatisation et des juifs et des musulmans, je dis bien des deux. Ce qui avait amené à organiser une manifestation à Beaucaire pour exiger le retour de ces repas, de ces menus de substitution, une manifestation qui avait été organisée par Anne Moiroux, qui est présente d'ailleurs parmi nous aujourd'hui. Et c'est à cette occasion-là que j'ai prononcé cette phrase qui a soulevé l'ire des partis d'extrême droite. Allahu Akbar n'est pas plus criminogène que je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, que l'on m'entende bien, je n'ai pas dit aussi criminogène, j'ai dit pas plus criminogène. Moi qui ne suis un mécréant, qui ne croit pas en Dieu, pour autant, je respecte les religions. Et je considère que les religions ne sont pas criminogènes par nature. Certes, elles ont été parfois, souvent même, dévoyées, manipulées, instrumentalisées par des individus sans scrupules. C'est le cas à l'heure actuelle avec les attentats qui ont lieu en France. Mais ce n'est pas la religion en tant que telle qui est condamnable. La religion, moi qui ne suis pas croyant, je vous le dis, c'est une recherche humaine de sens sur la vie, sur la mort. C'est une vision du monde, ce sont des préceptes moraux. Et la religion, même si je ne suis pas religieux, je la respecte et je dialogue avec les religions. Et en particulier l'islam, je voudrais dire ici aujourd'hui que contrairement à ce que disent certains, l'islam n'est pas plus criminogène que les autres religions. Un ami m'a fait remarquer ces jours derniers que sur les 114 sourates que comporte le Coran, 113 commencent par la phrase « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux ». Il n'y en a qu'une sourate, la 9e, qui ne commence pas par cette phrase. Et dans l'histoire de l'islam, il y a eu de grands penseurs musulmans éclairés, je pense à Averroès, à Ben Badis, à Chaleb Benkesh, par exemple, pour parler de notre époque, qui montrent que l'islam, comme les autres religions, est une religion d'amour. Même si je ne partage pas, même si je ne suis pas religieux, je tiens à le dire de façon à ce que l'on ne se trompe pas d'adversaire. S'il y a des attentats, ce sont les auteurs des attentats qu'il faut condamner, ce ne sont pas les religions. Ne nous laissons pas entraîner dans ce cycle infernal de lutte entre les religions. Nous avons souffert dans ce département avec les dragonnades contre les réformés, qui ont entraîné d'ailleurs une radicalisation des réformés. À quelques pas d'ici, il y a eu la Michelade de 1567 en réaction aux dragonnades. Et puis, je vous le dis, et j'en terminerai par là, l'arrière-petit-fils que je suis d'un chouan des Deux-Sèvres, que je n'oublie pas que mes ancêtres chouans qui étaient paysans ont été parmi les premiers à s'emparer des châteaux, à se dresser contre l'absolutisme royal. Mais quand la révolution, contre l'avis de Robespierre, s'est attaquée à la foi catholique, ils ont viré Kazakh et ils sont devenus contre-révolutionnaires. Ne nous dressons jamais contre les religions, combattons les criminels, ne nous dressons pas contre les religions, aimons-nous les uns les autres, chers frères. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Difficile. Bien, mais il va falloir que je rentre.